Fais-nous signe. Salut bien-aimé, merci beaucoup pour avoir pris de votre temps pour connecter et nous sommes ensemble aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, hein. Ça sera Dr Daniel Badiambile. D'ici là, je vais vous l'introduire, vous le présenter. Je suis aussi avec Pasteur Dieudo et il est basé à Londres, à UK. Lui et moi, on présente sur cette petite chaîne ici, chaque samedi, à 13 heures, temps de Iowa, où je suis, aux États-Unis, 19 heures au niveau de Londres, à UK, 20 heures à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, j'aimerais faire qu'en sorte que j'aimerais me rassurer que vous pouvez nous suivre tous. Et ça, c'est Pasteur Dieudonné Mouchaka. On est là ensemble, nous sommes vos hôtes. On vous présente cette chaîne ici. Et notre objectif, notre mission, c'est partager des principes bibliques, des principes spirituels pour nous aider et vous aider, nous aider ensemble à, à, à vivre et à réussir en tant que chrétiens dans notre mission ici sur terre comme serviteurs, servants de l'Éternel, dans nos professions aussi. Nous voulons que tous nous puissions réussir. Et alors, je vais demander, si vous avez des difficultés à m'écouter, j'aimerais que vous écriviez, que vous faites signe de cela. Et j'aimerais vous encourager aussi à partager. Quand je regarde vers la droite de votre écran, c'est que je suis en train de regarder ma vidéo ici sur Facebook pour voir ce qui est en train de se passer. Dites-moi, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'écoutez? Et si vous ne me voyez pas, vous ne m'écoutez pas, faites signe dans les commentaires. Et comme je l'ai dit, moi, je suis pasteur Emmanuel, basé ici à Iowa, et j'aimerais donner la chance au pasteur Dieudonné de s'introduire aussi. Bonsoir, bien-aimés, ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Nous sommes encore une fois très contents de vous retrouver dans vos maisons, sur vos portables, dans vos voitures. Nous sommes là pour votre émission La Sagesse Pratique. Comme le pasteur Emmanuel l'a dit, nous sommes là avec un invité spécial. C'est quelqu'un qui Dieu utilise vraiment et qui a une sagesse du Seigneur. Alors, le prophète Daniel Badiambile sera avec nous ce soir. Ne vous déconnectez pas, nous allons être très rapides et nous allons vous donner un contenu qui va vous faire beaucoup de bien. Alors, faites-nous un signe, un like, ou bien vous pouvez nous faire un j'aime, ou bien vous pouvez nous donner, faire signe juste pour nous dire que vous êtes là, partagez la vidéo avec les autres, invitez les autres. Ce soir, nous sommes là dans votre émission La Sagesse Pratique pour parler sur le sujet « Est-ce que l'Église retarde le développement en Afrique ?» Donc, nous sommes là avec un invité spécial, très content de retrouver encore le pasteur Emmanuel et le prophète Daniel. Nous sommes très contents et nous croyons que vous allez être bénis ce soir. Pasteur. Alors, je vais introduire notre invité spécial. C'est le prophète Daniel Badiambile. Je le connais pendant beaucoup d'années maintenant. C'est un bien-aimé qui a évolué au Congo, qui a évolué en Afrique du Sud, en Zambie. Et maintenant, il est basé à North Dakota, ici aux États-Unis. Et il va aussi partager sur, vous savez, l'Église, partager sur le développement et la relation entre l'Église et le développement, surtout en Afrique. Et nous avons choisi de l'avoir pour cet épisode ici parce que c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le ministère. Et alors, je vais vous l'introduire maintenant. Lui, c'est prophète Daniel. Il a l'expérience ici, il évolue très bien ici. Alors, prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire pour le moment, comme une petite introduction et tout ça? Bonjour, je suis content de retrouver le pasteur Dieudonné, et tellement que je crois
entendu parler le pasteur Emmanuel de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, mais je le connais par écho personnellement. Et je suis content aujourd'hui quand même qu'on puisse se voir. On bénit Dieu pour la technologie. La technologie a fait que quelqu'un est à Londres, mais qu'on puisse se voir. Tu es aux États-Unis, quelqu'un au Congo, quelqu'un dans un autre État, qu'on puisse se voir. C'est une émission, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, mais j'aimerais exhorter les gens à suivre cette édification. C'est une émission qui édifie l'Église, qui fait comprendre à l'Église son rôle et qui fait comprendre le temps que nous sommes et quel est le rôle que l'Église doit jouer pendant ce moment ici très crucial en Afrique. C'est ce que je pourrais dire. Je vais alors commencer avec la première question ici, prophète. Quand vous pensez d'abord à l'Église, parce que quand on parle de la relation entre l'Église et le développement, commençons d'abord par définir l'Église. Comment tu peux définir l'Église aujourd'hui? OK. Si c'est une question, d'abord, quand j'ai vu le thème, je me suis dit que c'était un peu pertinente, mais c'est quelque chose qu'on va essayer d'abord d'aider le peuple de Dieu avec. Donc, je pense que les gens m'écoutent bien. L'Église, comme les gens les définissent comme corps du Christ, le corps du Christ, c'est-à-dire là où Christ habite, là où Dieu habite. C'est-à-dire l'Église représente Dieu. Et l'Église, en tant qu'instrument qui représente Dieu, il a sa mission, il a son rôle dans ce monde. Et son rôle est basé, Jésus nous a montré la mission de l'Église d'abord, premièrement, en Matthieu 28, quand nous lisons Matthieu 28, 19, et il dit, il nous a montré les rôles, la mission de l'Église. Il nous a donné la mission de Dieu et de l'Église en disant, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est ça la mission d'abord que l'Église a, c'est de donner un message pur, aller faire de toutes les nations. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire d'une nation des disciples sans un message pur. Ça, un message, c'est-à-dire l'Église doit apporter un message pur. Et quand l'Église apporte un message pur, c'est ce message-là qui amène le développement dans la société. C'est-à-dire le rôle premier de l'Église, c'est d'apporter le message, de transformer les nations en étant ses disciples, en menant les nations à être les disciples de Jésus. C'est-à-dire amener les gens à croire à Jésus. C'est ça le rôle principal de l'Église. C'est de faire d'abord de toutes les nations ses disciples. C'est ça la mission d'abord principale qu'il a donnée aux apôtres. Ok, ça c'est, je ne sais pas, pasteur Dieudo, vous avez quelque chose à ajouter là-bas? Oui, j'aime beaucoup la définition que le prophète Daniel a donnée. L'Église est là pour faire des nations des disciples, donc amener les gens à devenir disciples de Jésus. Et j'ai aimé le mot qu'il a utilisé, la transformation. Donc, quand les gens sont transformés, ils deviennent des disciples de Jésus. Et il a encore ajouté une chose en disant que l'Église doit donner un message qui est pur, un message de transformation, un message de changement. Donc, j'aime beaucoup l'intervention du pasteur Daniel. Maintenant, les gens qui sont, ce qu'on remarque, prophète, c'est que les gens vont dans les églises. En fait, ce qui nous a inspiré, moi et pasteur Emmanuel, à venir avec ce thème, c'est que nous avons constaté ensemble que les églises grandissent. Il y a beaucoup par exemple, de méga-churches en Afrique, par exemple au Nigeria, au Congo, en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de méga-churches. Mais nous avons vu que la vie sociale de ces gens-là ne changeait pas. C'est ça qui nous a inspiré un peu à réfléchir ensemble avec nos bien-aimés qui nous suivent ici. Qu'est-ce que l'Église doit faire pour qu'il y ait ce changement sur le plan social? Là, ça nous amène aussi à venir au sujet de développement. Qu'est-ce que le prophète comprend par développement? Et maintenant, on va venir au point où, par la suite, avec les questions. Où est-ce que l'Église peut intervenir pour qu'il y ait
ce développement-là. Ok, quand nous regardons, merci pour la question de Dieu, quand nous regardons, c'est pour ça que j'ai parlé du message pur qui transforme, la transformation dans le message qui est pur. C'est vrai que la vie sociale, les gens de méga church, des grandes églises au Nigeria, au Congo, en Afrique du Sud, Ghana, Éthiopie, ce sont des pays quand même en Afrique, Zimbabwe, où l'on trouve les gens en Tanzanie, qui ont des grandes églises en Zambie, partout là-bas. Je pense que c'est un problème de message. L'église, c'est quel genre de message que les hommes de Dieu donnent à leur peuple? Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il l'a placé au milieu du jardin. Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Il a tout mis. À côté de l'homme, il y avait des arbres. Maintenant, c'est un problème de conscience parce que le message arrive à ouvrir ton esprit. Il a mis des arbres, mais Dieu n'a pas mis des tables à côté de l'homme. Dieu n'a pas mis des bancs à côté de l'homme. Dieu n'a pas mis des ordinateurs à côté de l'homme. C'est la conscience et la sagesse de Dieu qui était dans l'homme qui se fait comprendre qu'à travers cet arbre, je dois produire une table. À cet arbre, je dois produire ceci. Parce que le développement d'un pays, parce que l'Église prêche aux gens de ne pas voler. L'Église dit aux gens de ne pas être corruptible. L'Église dit aux gens de travailler. L'Église dit aux gens de faire toutes ces choses. Mais le mal est que c'est un système. L'Église doit aider les gens à quitter dans ce système. Le système, c'est quoi? En Afrique, c'est un système politique où les gens se focalisent à la politique en disant que c'est le gouvernement qui ne fait pas ça. C'est-à-dire les gens ne font rien, mais ils disent le gouvernement ne fait pas. Mais dans le pays où nous vivons, l'homme ne s'intéresse pas à ce que le gouvernement fait. Quand tu es un Américain ou bien un Anglais se réveille le matin, peut-être ne regarde même pas les news, les informations. Il démarre directement, il part chercher l'argent. Mais quand un Africain se réveille le matin, il regarde pour savoir est-ce qu'on a nommé le gouvernement, par exemple au Congo, est-ce qu'on a nommé le gouvernement? Est-ce qu'on a... Il lit sa destinée dans la vie de quelqu'un d'autre. Or, à ses côtés là-bas, là où il est, peut-être dans le quartier là où il habite, il y a de l'espace vide, il y a des herbes, c'est-à-dire il peut créer quelque chose. C'est-à-dire, je pense que l'Église doit pousser les gens à comprendre, à développer leur intelligence dans le message qu'on leur donne, qu'ils puissent comprendre en disant que Dieu m'a donné une capacité à moi, je dois créer. Parce que la Chine se développe, la Chine n'est pas chrétienne. L'Indonésie se développe, ils ne sont pas chrétiens. Dubaï, c'est un pays à grande partie musulman, les Émirats des Arabes Unis, à grande partie musulman. L'Afrique du Sud, c'est un État laïque. Quand même, c'est un pays qui se développe. C'est-à-dire que tu vas trouver la France, partout là-bas, la Belgique, ce ne sont pas des États chrétiens, ce sont des États laïques où tout le monde. Mais vous trouvez qu'il y a un développement. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent ce que la Bible dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Yes. En Afrique, dans nos méga church, avec le message que les gens les a apporté, le message de bénédiction, on leur prêche la bénédiction, mais on ne leur dit pas comment trouver cette bénédiction. On leur dit, soyez bénis, mais on ne leur dit pas comment trouver cette bénédiction. Je ne sais pas si vous comprenez. On veut que les gens viennent à l'église, mais on leur... Parce qu'on peut créer, exemple, ce méga church. Vous avez une église qui a 20 000 membres, 10 000 membres, 20 000 membres. Comment faire pour que l'église, parce que l'église en Afrique ne cherche pas les sources de revenus, ne crée pas les sources de revenus. Vous avez 20 000 membres. Peut-être dans ces 20 000 membres, il y a 10 à 15 personnes qui sont des hommes d'affaires. Il y a peut-être 10 personnes qui sont directeurs dans une entreprise. Il y a peut-être 5 personnes qui sont ceci et cela. C'est-à-dire, la meilleure façon de développer, c'est quoi? C'est de pousser d'abord les membres de l'église, s'il y a un moyen d'engager quelques personnes, qu'ils puissent prendre les gens de l'église aussi consciencieux. Mais ce qui décide aussi, c'est quoi? Parfois, tu peux voir un frère à l'église, il a une compagnie, il a des affaires, et il se dit, ok, je dois prendre 3 frères de l'église pour qu'ils viennent travailler. Mais tu vas voir que les frères à l'église, ils ne respectent pas les lois du travail. Ils voient
toujours celui qu'il a engagé comme étant frère de l'Église. Il ne le voit pas comme boss, directeur ou bien son chef au travail. Peut-être fois à 8 heures, lui arrive à 9 heures. Peut-être on lui donne la confiance de la caisse, il vole, mais les frères de l'Église. Maintenant, vous allez voir que les gens commencent à quitter, faire moins confiance aux gens de l'Église pour faire confiance aux gens d'ailleurs qui sont de l'extérieur. Pourquoi? Parce que les gens de l'extérieur prennent ça comme un travail. Mais les gens de l'Église veulent faire le christianisme, c'est-à-dire ils veulent faire l'Église au travail. Moi, je pense que c'est ça un peu un problème. Le développement est tardé par rapport à nos églises. C'est quel genre de message que les gens écoutent et qu'est-ce qu'ils écoutent. Parce que quand tu écoutes un pur message, ça te transforme, ça te donne la conscience et ça te pousse à aller faire de ce que tu as. Parce que Dieu ne nous dit pas d'obéir la parole. Dieu nous dit de faire la parole, de pratiquer la parole. Dans l'Ancien Testament, il disait obéissez. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a dit allez faire. C'est-à-dire allez faire. C'est-à-dire allez prendre la parole, l'enlever dans les Écritures et la faire matérialiser. La rendre en pratique. La rendre en pratique. C'est-à-dire qu'on a un problème. Vous allez voir que, parce que notre rôle en tant qu'Église, Jésus n'a pas construit des bâtiments. Jésus n'a des entreprises, semble. Si l'Église construit des bâtiments, des orphelinats, différentes choses, c'est-à-dire l'Église contribue au développement. Mais le vrai rôle, le rôle de l'Église, c'est de changer les gens en disciples. Mais en changeant les gens en disciples, c'est ce qui nous pousse aussi à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à construire toutes ces choses-là. Mais toutes ces grandes églises catholiques qui construisent, exemple, toutes ces choses dans les mosquées, ils reçoivent aussi des dons du gouvernement. Dans ce pays, nous sommes, les gouvernements soutiennent ces églises-là. Mais en Afrique, la plupart de ces églises-là, surtout nous, les églises des pentecôtistes, si je peux dire ça, ne reçoivent le soutien des gouvernements. C'est-à-dire qu'ils dépendent de ce que l'homme enlève de sa poche. De sa poche. Maintenant, quel est le message que le pasteur dit? Exemple, tu as ta famille qui est en famine, qui a faim, et le pasteur te dit, viens donner tout ton offrande, tout ton salaire, Dieu te bénira. Ça, c'est wrong. C'est une erreur. C'est une erreur grave. Tu ne peux pas laisser en famille et tu pars à l'église donner l'argent. Tu pars bénir l'argent. Ouais. C'est quel genre de message que les gens donnent? Le problème, c'est quel genre de message que les gens donnent. Quel genre de message? Peut-être les gens peuvent dire parce que vous êtes papa, vous êtes à Londres, c'est comme ça, vous demandez. C'est parce que vous avez compris les réalités des choses. Quel genre, le problème, c'est le message. Quel genre de message que le pasteur donne à ses fidèles? Ce n'est pas un problème, mais quel genre de message que ces gens-là reçoivent de ces pasteurs-là? Pasteur Emmanuel. Prophète, en tout cas, merci beaucoup pour le partage et j'ai retenu presque, je dirais, à peu près 5 ou 6 choses ici. J'étais en train de prendre note ici. La première chose, prophète, a partagé en termes de la relation entre l'Église et le développement, surtout en Afrique, c'est le message. Quel genre de message que l'Église doit présenter à la société, que les prédicateurs doivent présenter aux membres de l'Église. Et puis, deuxièmement, d'abord, le message, c'est faire des disciples, des nations, des disciples de Jésus. En fait, la question que quelqu'un peut avoir est que veut dire être disciple de Jésus? Est-ce que c'est juste passer 6 jours de la semaine en prière, en jeûne, ou il y a plus que ça? Et la deuxième chose que le prophète a mentionné ici, c'est la transformation et le changement. Et quand tu as parlé de la transformation et le changement, tu as fait mention de la conscience. Et la conscience, c'est clé parce que c'est ça qui permet à l'individu de voir dans une nouvelle manière. C'est-à-dire la perception de la réalité en soi et la réalité autour de nous change. Et j'ai pensé à un verset là, je crois que c'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, pour que la transformation prenne place, il faut que la conscience puisse être transformée. Et le prophète a mentionné cela, la conscience, parce que c'est la conscience qui nous conduit qui nous amène à la sagesse. Et une analogie que le prophète a utilisée, c'est partir de l'arbre à la table. Ça, c'est un exemple très simple là. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais pour aller de l'arbre ou le tronc d'arbre à former une table, ça c'est l'esprit, c'est l'intelligence, c'est-à-dire la créativité. Et puis finalement, le prophète a parlé de la loi du travail. La loi du travail. Et ça, ce sont des points très importants. Premièrement, le message que nous devons donner, ça doit être un message de transformation et de changement. Et cette transformation consiste à changer la manière dont nous voyons le monde et la manière dont nous percevons la réalité en nous et la réalité autour de nous. Et aussi, pour moi, je vois que la manière aussi dont le Seigneur aimerait que nous servions Dieu et les autres. Mais j'ai aimé la loi du travail. Et ma question, c'est celle-ci. Est-ce que docteur, le prophète est aussi docteur parce qu'il a un doctorat. Docteur, est-ce que tu peux un peu élaborer sur la loi de travail? Comment est-ce que, parce que s'il n'y a vraiment pas le travail, on ne peut pas parler du développement. Et je me rappelle quand j'étais enfant, jeune là à Kolwezi, en République démocratique du Congo, je disais, quand j'ai grandi, je passerai tout mon temps dans la prière. Là, j'avais 16-17 ans. Mais quand j'ai grandi, je travaille. Alors, élabore un peu, parle un peu de la loi du travail. Et qu'est-ce que l'Église peut faire, surtout en Afrique, pour aider les gens c'est-à-dire à comprendre ce principe ici spirituel, la loi du travail. Ok, parce que j'écrivais des questions. La première des choses, j'allais commencer par une chose, dire, vous voyez une cuillère, elle est très importante, mais elle a son rôle. Si je te dis, exemple, utilise la cuillère pour écrire une lettre, tu vas dire, non, ça n'écrit, c'est impossible que ça puisse écrire. Et cela ne veut pas dire que la cuillère n'est pas importante. Tu ne vas pas jeter ça pour dire que la cuillère n'est pas importante. Mais quand il s'agira de manger, tu ne vas pas utiliser le stylo. Tu vas utiliser quoi? La cuillère. Ça veut dire la conscience, le mène ici, la conscience. Après, j'ai toujours parlé de la découverte. Je vois, tu fais le latin philo. J'ai aimé quelque chose dans la philosophie, c'est Socrate. Quand il disait connais-toi toi-même, découvre la divinité qui parle en toi. C'est-à-dire, connais-toi. Tous ces gens qui ont exploité, qui sont devenus grands dans la vie, c'est parce qu'ils, quelque part, ils ont découvert qui ils étaient. Même l'évangile de Christ, c'est de chercher à nous faire découvrir qui nous sommes. Qui nous sommes d'abord. C'est-à-dire, je réponds à la question, la première question, qu'est-ce que ça veut dire